il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il avait toute l'armure, il avait toute la carrure et la structure, il avait toutes les biceps et toute l'expérience de la bataille. Mais juste un enfant, alléluia, un enfant berger, avec une pierre et une fronde, était à mesure de terrasser le géant. Laisse-moi te dire, c'est que Dieu a en main, en te possédant, il a ce dont il a besoin pour terrasser le géant. Alléluia, il n'a pas besoin de plus. Mais si tu te commettais seulement entre les mains de Dieu, laisse-moi te dire que cette bataille appartient à l'Éternel. Mais commets-toi entre les mains de Dieu et laisse-le faire. Un prédicateur a dit une fois, la raison pourquoi David courut, ce n'est pas parce qu'il avait hâte d'aller à la bataille, c'est parce que David avait conscience d'une chose, que du moment que ces Philistins étaient contre Dieu, il avait déjà signé son arrêt de mort. Que ces Philistins allaient tomber d'une façon ou d'une autre, avec David ou sans David. Vous savez, Dieu pouvait juste amener un petit insecte venimeux, une petite piqûre, et puis le Philistin allait tomber et mourir. Lui donner une allergie terrible, et paf, il meurt. Mais David savait que cet homme, écoutez, avait déjà signé son arrêt de mort. Et David a couru juste pour ne pas manquer l'opportunité d'être utilisé par Dieu. Si le géant va tomber, ça va être entre mes mains, Seigneur. Ça va être avec la pierre que j'ai ramassée. Ça va être avec la fronde. Alléluia, avec ma fronde. Alléluia. Il est temps que quelqu'un tourne sa fronde juste pour un moment. Alléluia. Alléluia. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. David n'a pas jeté seulement la pierre et s'est arrêté là. Il a fini la bataille. Parce qu'il était conscient qu'il y en a un seul qui va sortir vivant de cette terre. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et le coupa la tête. Son propre arme qu'il a amenée sur le champ de bataille, c'est de cela que Dieu s'est servi pour anéantir son ennemi. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Il y eut une grande délivrance ce jour-là en Israël. Écoutez, Dieu veut délivrer encore quelqu'un. Dieu veut délivrer encore, non seulement toi, mais Dieu veut délivrer des familles entières. Mais tu dis, mais je n'ai rien entre mes mains. Dieu a juste besoin que tu lui dises oui. En arrière de chacun de nous ici, il y a des familles. En arrière de chacun de nous ici, il y a des traditions. En arrière de chacun de nous ici, il y a des multitudes des hommes et des femmes, des enfants pris en captivité. Mais si nous nous tenons, si nous acceptons le rôle que Dieu nous demande de jouer maintenant et que nous acceptons de faire face à ces Goliaths, peut-être que nous semblons être insignifiants. Peut-être que nous ne semblons pas seulement être insignifiants, nous sommes insignifiants face à la grosseur du problème ou de la situation. Mais laissez-moi vous dire, en arrière de cette insignifiance, il y a un grand Dieu, alléluia, qui est au contrôle de toutes choses. Il y a un Dieu, alléluia, qui a établi toutes choses en mouvement. Il y a le Tout-Puissant en arrière de cette faiblesse. Il y a le Tout-Puissant en arrière de cette insignifiance. Lorsque je suis faible, c'est alors qu'il est fort. Alléluia. Lorsque je suis à terre, alléluia, c'est alors qu'il me relève. Laisse-moi te dire, relève-toi encore une fois, ramasse quelques pierres, alléluia, saisis-toi de cette parole et marche à l'encontre de ton ennemi avec assurance. Alléluia, ne retraite pas, cours, alléluia, cours vers le champ de bataille. Cours vers le champ de bataille.
Si nous pouvons venir à l'avant pour un moment. Si on peut laisser Dieu nous parler. Alléluia. On va faire une chose aujourd'hui, s'il vous plaît. Portez attention, portez attention. Est-ce qu'on peut venir tous à l'avant? Et si on peut se tenir tous debout, je sais que nous voulons prier à genoux, tout ça, mais je veux que nous changeons un peu d'attitude aujourd'hui.